Bonjour, bienvenue dans ce Rugby Magazine juste exceptionnel. Ils sont champions du monde. L'équipe de France des moins de 20 ans l'a fait. Ça valait bien un Rugby Magazine exceptionnel. Regardez. C'est un drôle de rêve. Un rêve de gamin. Des gamins insouciants et si brillants. Même pas 20 ans et déjà sur le toit du monde. Qui sont ces gosses qui en quelques semaines ont redonné espoir à un rugby français en perdition? Comment ont-ils réussi à déclencher une incroyable ferveur populaire? Voici l'histoire de Louis, Arthur, Romain ou encore Jordan. L'histoire aussi d'Abdoul, le Playmobil, devenu mascotte. L'histoire a commencé ici, au milieu du massif de la Clappe, au château de l'Hospitalet, camp de base des Bleus. 3 semaines coupées du monde, oui, coupées du monde. Le jour de leur installation, un tracteur sectionne des câbles, résultat ni téléphone ni internet pendant 1 semaine. Imaginez un peu la tête de ces jeunes. Alors il faut trouver des petits jeux, des jeux de cohésion, histoire d'entrer dans la compétition. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire, c'est de bien entrer dans la compétition, de vraiment démarrer de la meilleure des façons contre l'Irlande. Ça, c'est l'objectif absolument prioritaire. Et ensuite, voilà, l'objectif secondaire, c'est de évidemment s'étalonner avec les meilleures nations mondiales. Ça fait 10 ans maintenant qu'on n'a jamais été invité sur un podium mondial. Donc voilà, on a juste envie d'essayer de s'inviter à cette hiérarchie. L'Irlande en guise d'apéritif, un adversaire a priori facile, battu quelques mois plus tôt au tournoi des 6 nations. En cette fin de mois de mai, l'atmosphère est électrique. Un énorme orage vient de frapper Perpignan et dès leur arrivée au stade, on sent les Français tendus. Submergés par la pression, les gamins sont éteints et passent complètement au travers de la première mi-temps. Je pense qu'on le sait tous, ça n'a pas été correct. Donc voilà, on a dit on repart de zéro et dès l'entame de jeu, on y met tous de l'envie et je pense qu'on a su le montrer. La moindre défaite dans cette poule et c'est l'élimination quasi assurée. Survient alors le facteur X, Jordan Joseph, 17 ans, appelé de dernière minute, double surclassé et qui sans complexe lance la machine bleue. Les Français s'imposent dans la douleur et d'un cheveu 26-24. On était à 2 doigts de le perdre, et puis si on le perd, on se le perd tout seul, on le sait bien. Donc on a les armes pour faire mieux, on le sait. Donc on va travailler dur pour faire de meilleures prestations et moins se faire peur comme ça. Très très bonne nouvelle du soir, c'est 5 points. Donc ça mérite quand même. Ensemble, force! Action, c'est parti. Dire qu'il y a quelques jours encore, ce garçon-là jouait avec les Crabos de Massy. Jordan Joseph, 1m89, 115 kg, une force de la nature, un talent brut, aussi à l'aise à 15 qu'à 7, auteur du plus grand nombre de passes au contact de la compétition et naturellement élu meilleur joueur de ces championnats du monde. Le 7, c'est vraiment physique, donc ça aide pour l'enchaînement de tâches, faire vite les choses, précis, regarder, bien voir et essayer de faire des passes après contact un peu. Par contre, attention, vas-y. Des individualités, cette jeune équipe en a à revendre. Mais après 2 matchs de poule, les Français se cherchent encore. Le staff multiplie les séances vidéo et tente de rassurer le groupe. Les jeunes sont champions d'Europe en titre et sereins et durs à tenir. Il faut vraiment que tu sois face à la défense. C'est face à la défense, tu sais que ça va être oula. On n'a pas reconnu non plus l'équipe qu'on avait pendant le tournoi des Nations, qui était beaucoup plus entreprenante, qui se lâchait beaucoup plus. Là, il y a une sorte un petit peu de pression, un petit frein à main qui se met inconsciemment. Donc nous, voilà, notre job aussi, c'est les exhorter à sortir de ce confort-là, à tenter des choses et à prendre énormément d'initiatives. Je pense que notre jeu passe par là. Vaincre ou mourir contre l'Afrique du Sud. Pour se qualifier en demi, les Bleuets doivent gagner. Les Springboks, une équipe qu'ils n'ont jamais battue dans cette catégorie d'âge. Le staff pour l'occasion a sorti un atout de sa manche.
associé de numéro 10, Louis Carbonel à l'ouverture et Romain Ntamack en premier centre, un coup de poker. Une idée de génie à l'arrivée. Personnellement, je ne m'attendais pas trop à évoluer au poste de centre, mais c'est vrai que l'association avec Louis a été plutôt bonne. On s'est trouvés, on s'est beaucoup parlé sur le terrain. Aux entraînements, ça a fonctionné, donc c'est vrai que ce soir, on est plutôt bien content de cette association. Romain évolue au poste d'ouvreur. On l'a repositionné au poste de centre. Il l'a fait au-delà de le faire avec brio, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Et voilà, je crois que Romain symbolise aussi, au-delà de la polyvalence, en tout cas l'état d'esprit du groupe. La victoire face à l'Afrique du Sud envoie la France en demi. Une victoire avec la manière, mais surtout un petit supplément d'âme. Un groupe venait de naître. En fait, il est né quelques jours plus tôt. Un soir d'open bar sur un restaurant de plage, les gamins se sont parlé avec leur cœur. Une soirée émouvante et arrosée qu'ils ont passée aux côtés de ce Playmobil géant, Abdoul, intronisé mascotte et superstar, en ce dimanche de barbecue en famille. Ouais, c'est devenu un peu la mascotte de l'équipe, il représente bien l'équipe, on voit que c'est un bon vivant. Donc ouais, maintenant il fait partie de l'équipe, du staff et on est content de l'avoir avec nous. Très heureux d'ouvrir ce jour de fête, très heureux. Vos valeurs, c'est d'attaquer tout le temps. On attaque la défense adverse, on attaque l'attaque adverse, mais on a une mentalité pour 80 minutes pour attaquer. Attaquer, attaquer, attaquer. Un groupe se construit aussi dans l'émotion. Celle d'Hassan Kolingar, le pilier, victime d'une rupture des ligaments croisés et privé de demi. Privé de ce France-Nouvelle-Zélande, mais pour lui, pas question de quitter l'aventure. Et vraiment profiter de ces derniers moments ensemble. Le dernier plaquage, faites-le et envoyez-le comme possible. Il fallait débuter comme on a fait contre l'Afrique du Sud, débuter très fort pour les mettre à mal de suite. On a essayé de produire du jeu, de montrer notre vrai visage. Et voilà, ça a plutôt bien marché. On menait à la mi-temps 3-0. La délivrance arrive dès la reprise. Le collectif français est enfin récompensé. C'est Romain Ntamack qui perce la défense des Blacks. Que dire de la mêlée? Une marée blanche qui renverse la montagne noire. 8 joueurs qui poussent ensemble et qui met à mal l'équipe néo-zélandaise, voilà, c'est un sentiment énorme. Voilà, on voit vraiment qu'on est soudés, nous les avants, et les trois quarts qui viennent nous solliciter en suivant. Donc voilà, on montre vraiment l'image de l'équipe. En battant la Nouvelle-Zélande, la France se hisse pour la première fois de son histoire en finale des championnats du monde des moins de 20 ans. Bruissant, 48 heures avant la finale, la joyeuse colonie de vacances évacue la pression à sa manière. Régénérer les organismes dans la bonne humeur. Pas question de penser trop tôt à l'Angleterre. Le groupe vit bien et ça s'entend. Ça se confirme même sur les moments de récup et tout. On est toujours là, voilà, à déconner, à se chambrer et tout. Voilà, il va apporter de l'eau froide. Donc voilà, ouais. Il y a un bel esprit de camaraderie et c'est cool, c'est cool. Ça se ressent sur le terrain aussi. Ensemble, on a vécu de choses magnifiques, des moments un peu plus durs. On va se le rappeler, je pense, entre nous. Ça va nous donner un petit supplément d'âme, je pense, sur ce match. Et l'envie sera là, ça j'ai pas de doute. Et on sera tous présents sur ce terrain. Ensemble, France! C'est jour de finale, jour de retrouvailles avec l'Angleterre. 3 mois plus tôt, dans ce même stade, les Anglais avaient corrigé les Français, les privant d'un grand chelem qui leur tendait les bras. Le décor a changé, le stade est plein à craquer, la victoire sur les Blacks a marqué les esprits. Les gamins, eux, se sont fait une promesse, aller au bout de leurs rêves, écrire leur propre histoire.
Un crunch en dessert, une finale parfaite du combat du jeu des essais. Un match à l'image du groupe sans complexe, insouciant et pétri de talent. Les Bleus s'imposent 33-25 sans trembler. La France est championne du monde. Ouais, je pense qu'on réalise pas forcément. Moi, je sais pas trop ce qui se passe là. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. C'est l'aboutissement de toute la compétition du 6 Nations. C'est un groupe qui sans cesse, il a grandi, on s'est renforcé, on a été solidaires toute la compétition. Et aujourd'hui, je pense que c'est le Graal. Ouais. Là, j'ai toujours pas réalisé. Là, on est sur un nuage pour l'instant. Là, c'est tout d'un coup qui arrive là. Je sais même pas, je sais pas où je suis là. Vraiment. L'équipe de France est championne du monde. Ils sont sur le toit du monde. Ils ont renversé des montagnes, battu en quelques jours l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Ils ont rempli des stades et fait souffler un énorme vent de fraîcheur sur le rugby français. Allez, nouvelle fois pour notre équipe de France. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Champion, 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 Il n'y a pas de mots, il n'y a même pas énorme. C'est même pas de mots. C'est un groupe fantastique. Je pense qu'avant la compétition, on ne se disait pas qu'on allait être champion. C'est ça le plus beau. C'est un peu, je le redis encore, mais c'est un peu comme Castres, quoi. On n'était peut-être pas les meilleures individualités, mais quel cœur qu'on a. Le rugby français s'est trouvé des talents, des jeunes promis à un bel avenir. Reste maintenant à ne pas le gâcher. Depuis son titre de meilleur jeune joueur du monde, Jordan Joseph a signé au Racing 92. Cameron Woki, lui, a été prolongé jusqu'en 2022 à Bordeaux. Hassan Kolingar s'est fait opérer du genou. Sébastien Piccheroni et l'ensemble du staff préparent déjà l'avenir avec une nouvelle génération, encore plus forte, paraît-il. Et si vous voulez des nouvelles d'Abdoul, la mascotte, il s'est installé à Marcoussis, à côté du Coq. C'est beau, un rêve de gosse, quand il se réalise.